Depuis ce matin, on parle de partage, on parle d'échange, on parle de co-construire. Finalement, est-ce que cette co-construction entre les acteurs se fait bien? Est-ce que ça se fait de manière fluide? Est-ce que ça se fait de manière aisée? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs la co-construction pour vous? J'allais dire la co-construction a un prix. Oui. Il a un prix bien sûr à la fois moral, éthique et un prix de filière. Et je le disais dans mon propos introductif, pour moi ça fait 30 ans que je suis dans ce métier. Je mettais du blé, de la farine, du pain, donc puis après j'ai dérivé, j'ai dévié sur les métiers de l'alimentaire et c'est passionnant. Et quand je vois ce que nous disent les consommateurs, quand je vois tous les enjeux, tout ce qu'il attend de nous, en fait des choses plutôt simples, des choses plutôt vraies, c'est d'être quelque part rassuré Bien sûr. sur ce que l'on fait, ce que l'on fabrique. Quand je vois la qualité de notre agriculture, production animale, production végétale, quand je vois la qualité de nos industries, quand je vois la qualité de la distribution, des distributeurs, qui font un métier extraordinaire auprès du consommateur, je me dis quelque part, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure, en 30 ans, j'ai jamais vu ça, on a un fossé, une pression entre les acteurs qui n'est jamais vue. Pression entre agriculteurs et transformateurs, transformateurs et distributeurs, et puis un consommateur, lui, qui ne comprend rien de tout ça. Bien sûr. Quelque part, on doit nous-mêmes retravailler. Pourquoi j'aime bien ce mot co-construction? Parce que rien ne se fera sans l'autre.